Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui a fait un choix de goûter pleinement à la vie, comme plusieurs d'entre vous certainement. Alors, il s'est mis à voyager à l'âge de 15 ans aux États-Unis, en Europe, découverte de pays, découverte de nouvelles langues, des cultures étrangères. Mais un jour, Dieu se révèle à lui. Il fait une découverte extraordinaire et il part en voyage avec Dieu. Alors, pendant toutes ces années-là, il va nous raconter ce bagage qu'il a pu accumuler avec Dieu. J'ai le plaisir de vous présenter M. Sylvain Girard. Sylvain, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour. Alors, Sylvain, on va se tutoyer pendant l'émission, mais ce que j'aimerais connaître, et ce que nous aimerions tous connaître, c'est t'es natif d'où? Je suis natif de Ville-la-Salle, en banlieue de Montréal. Ben, parle-nous de ton enfance. Bien, absolument. Mon enfance est assez simple. En réalité, nos parents nous ont eu, mon père, ma soeur et moi, sur une période de 3 ans et demi. Mais eux autres nous ont eu sur le tard. Ils étaient assez âgés. En fait, ma mère a eu mon frère en premier à 38 ans. Fait que ça vous donne une idée que c'était quand même pas jeune. Mon père m'a eu à 49 ans. Alors, il y avait quand même une bonne différence d'âge. Et mes parents étaient catholiques très pratiquants. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a toutes sortes de catholiques. J'en ai connu plusieurs dans ma vie. Moi-même, quand j'étais enfant, j'étais catholique. Pas par choix, évidemment, bon, parce que mes parents allaient à l'église catholique, que j'y allais. Et mon enfance, je vous dirais, jusqu'à l'âge de 14 ans, était relativement tranquille. Il ne se passait pas grand-chose de particulier. Cependant, à l'âge de 14 ans, j'ai rencontré quelqu'un, un adulte, en fait, qui m'a parlé de ma vie, qui m'a posé des questions, qui m'a remis en question, en fait, parce que, comme je vous dis, j'étais vraiment tranquille. Puis lui, il se disait, ben voyons donc, il y a d'autres choses à vivre dans la vie, puis il faudrait que tu découvres la vie, il faudrait que tu apprennes c'est quoi la vie. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Dès l'été de mes 14 ans, j'ai commencé à voyager à vélo. Peut-être que pour certains, voyager à vélo, bon, c'est pas voyager, mais je peux vous dire, pour l'avoir expérimenté une bonne partie de ma vie, qu'on peut aller très loin et faire de très longs voyages à vélo. Et c'est ce que j'ai expérimenté. Dès l'âge de 15 ans, je suis parti avec des amis de la région de Montréal pour découvrir le lac Saint-Jean, le Saguenay et la région de Québec. Alors, je ne connaissais pas ces régions-là. Puis, on est parti. Sauf qu'on a eu des surprises, évidemment, parce que quand on a voyagé de Chicoutimi à Québec, on ne savait pas qu'il y avait des côtes dans le parc des Laurentides. On ne savait même pas c'était quoi le parc des Laurentides. Fait qu'on s'est fait surprendre. On pensait faire ça en une journée, 210 kilomètres. Finalement, après la première journée, on est arrivé à l'étape. Et la route, dans les années 70, il faut bien comprendre que peut-être que je parais jeune, là, mais j'ai 60 ans en ce moment, jeune retraité, en fait, depuis quelques mois. Et on s'est rendu compte que c'était quelque chose, voyager à vélo. Et surtout qu'à l'époque, ben, la route, elle n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Elle était beaucoup plus côteuse et il n'y avait pas de voie de dépassement. Donc, c'était Ça ça Pardon? les mollets, ça, faire du bicycle, hein, du vélo. À l'époque, en plus, c'était des vitesses en acier. Ça n'a rien à voir avec les vélos que les personnes utilisent aujourd'hui. Euh, C'était tellement rudimentaire. Tout l'équipement qu'on utilisait, ça serait dans un musée aujourd'hui. Il n'y a personne qui voyagerait avec ça. Et l'année d'après, donc à 16 ans, un ami et moi, on est partis aux États-Unis voyager à vélo. Et à l'époque, il n'y avait pas de passeport. On n'utilisait pas de passeport. Même quand on passait les douanes, les petits postes douaniers, souvent, il n'y avait pas de douanier. Fait qu'on rentrait aux États-Unis sans que personne ne le sache. On sortait sans que personne ne le sache non plus. On ne parlait même pas anglais. Ça vous donne une idée à quel point c'était rudimentaire, notre voyage. Et mon ami, l'année d'après, il m'a donné le challenge de traverser le Canada à vélo. Et j'ai accepté, j'ai dit, ben pourquoi pas. Mais ça semblait fou, faire 5000 km à vélo. Surtout que c'était à peu près des mêmes conditions qu'on avait voyagé au Québec. On était toujours dans les années 70, vélo d'acier, 10 vitesses, avec un équipement rudimentaire. Et on l'a fait. On l'a fait durant une période d'environ un mois. Ça signifiait des journées d'environ 150-160 km
par jour à vélo, mais quand tu fais rien d'autre, bien évidemment, ça se fait relativement bien. Puis quelques années après, ben, on s'est retrouvés en Europe, à découvrir l'Europe à vélo. Je dis à vélo parce que ça semble évident, mais c'était vraiment le moyen de voyager qui était privilégié. Je n'avais même pas mon permis de conduire à ce moment-là. J'étais rendu dans la vingtaine. Mais quand tu viens de la région de Montréal, il y a tellement de transports en commun. Tu n'as pas besoin d'avoir un autre moyen de transport que les transports en commun. Et le vélo que j'utilisais environ, je vous dirais, 8-9 mois par année, souvent, là, même... Ça serait un retour au vélo avec l'inflation et puis les coûts de l'essence qui augmentent. On devrait tous revenir au vélo. Utilisé l'autre jour pour aller faire une commission à Chicoutimi parce que je me disais, écoute, l'essence est rendue au-dessus de 2 le litre. Je me suis dit, le seul problème, c'est qu'en ce moment, au Saguenay, contrairement à Montréal, le Saguenay n'a jamais été une ville cyclable. C'est une ville qui est peut-être très intéressante à découvrir de toutes sortes de façons, mais vraiment pas à vélo. C'est une ville qui est pour les automobiles encore en 2022. Et en tout cas, j'en prends mon mal parce que ça fait quand même au-dessus de 32 ans qu'on est ici, ma femme et moi, puis ça me manque, mais en tout cas, on n'est plus là. Donc, toujours... On va prendre une courte pause. Alors, on vient de s'essouffler. On a fait tellement de vélo dans cette première partie de l'émission. Là. On va récupérer. Courte pause, puis on revient avec la suite de ton histoire. Merci. Le ministère Croix-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croixtu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Sylvain, avant la pause, tu nous parlais de prendre des bouchées doubles à la vie, de vivre pleinement cette vie. Et à l'âge de 15 ans, ben, c'est par les voyages que tu décides à goûter à tout cela, aux cultures, puis des langues étrangères, puis des pays, par le Canada, en passant aux États-Unis jusqu'en Europe, toujours assis sur ta selle, sur ton vélo. Est-ce que ça te représente la peinture qui est sur le mur derrière toi? Absolument. C'est Liette, ma femme, qui a fait faire ça par sa sœur, qui est une artiste peintre à Drummondville. Et ça représente, en tout cas, l'illustration de la peinture, c'est moi à vélo, avec, proche de mon cœur, du côté gauche, en fait, comme une image de ma femme. Après ça, nos deux garçons. Puis il y a des images aussi où je suis en train de faire du sport parce que j'ai été éducateur physique toute ma carrière. Fait que c'est vraiment, ça représente vraiment ma vie résumée, là. Alors, toute une vie sur un tableau, sur une peinture. Exactement. Alors, qu'arrive-t-il suite à ces voyages entrepris sur ton vélo? Pardon? Qu'arrive-t-il après tous ces voyages entrepris sur ton vélo? Bien, en fait, c'est que lorsque j'étais en Europe, j'étais parti pour jusqu'à 1 an, mais après 3 semaines, je suis revenu parce que je m'étais rendu compte que je ne trouvais pas ce que je pensais trouver là-bas. Et donc, je suis revenu au Canada. Puis, quand je suis revenu, ben, j'ai décidé de trouver le sens à la vie. Et donc, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à rechercher un sens à la vie. Et j'ai commencé à lire des livres, dont un livre de Khalil Gibran, commencé à lire également bon, la Bible, traduction œcuménique biblique que ma mère avait, mais qu'elle n'avait jamais lu. Et je m'intéressais vraiment au domaine spirituel parce que je savais qu'il y avait un sens à la vie là-dedans, mais je ne savais pas où le trouver, dans quoi le trouver. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai un ami qui m'a appelé et qui m'a demandé de le rencontrer. Et c'est un ami avec qui j'avais fait du sport, avec qui j'avais étudié au cégep. Et c'est là qu'il a commencé à me parler des évangiles de Jésus, de Dieu. Puis là, je me disais, ouais, dans quoi qu'il est parti, dans quel trip qu'il est parti. C'est un gars qui était toujours intense dans ce qu'il faisait. Mais je l'écoutais parce que c'était un ami. Si ça n'avait pas été un ami, je n'aurais pas été capable de l'écouter parce que j'étais vraiment anti-Dieu, anti-Jésus, anti-spiritualité. J'accrochais pas sur ces choses-là. Et là, j'ai commencé à lire
Ça a duré une partie du printemps, une partie de l'été, et jusqu'au moment où il s'est marié, lui, au début septembre. Et au moment où il est revenu de son voyage de noces, je l'ai rencontré avec sa femme, et là, je lui ai dit, je suis prêt. Il dit, mais t'es prêt à quoi? Ah, ce que tu m'as dit, là. Mais c'est quoi que je t'ai dit? Parce qu'il m'a dit beaucoup d'affaires. Ben, tu m'as parlé d'accepter Jésus, là. Ouais. Ben, j'ai dit, je suis prêt à accepter Jésus. OK. T'es sûr? Ben, j'ai dit, si je suis pas sûr, je retournerai dans ce que j'étais. Ça sera pas dur à faire, ça. Ça fait 23 ans que je le fais. Et c'est là que ce soir-là, le 5 octobre 85, j'ai fait une prière de repentance chez mon ami Richard, où j'ai confessé au Seigneur mes péchés, où j'ai demandé au Seigneur de venir dans ma vie et de transformer ma vie, de donner un sens à ma vie. Je voulais, oui, la vie éternelle, mais je voulais aussi que Dieu fasse du ménage dans ma vie présente. Je voulais une nouvelle vie. Je voulais que le Seigneur fasse du ménage dans ma vie pour les aspects financiers, relations de couple, les études. J'avais beaucoup de difficultés dans la persévérance dans tous ces domaines-là. Et j'ai donc fait une prière de repentance qui a été suivie quelques jours plus tard par ma rencontre avec Liette, qui est devenue ma femme. Mais je ne le savais pas à ce moment-là. En fait, parce qu'une des premières prières que j'avais faites, même si ça semble contradictoire, c'était « Seigneur, je ne veux pas de femme dans ma vie. » Parce que je trouvais que ça m'avait donné plus de troubles d'avoir des femmes dans ma vie que de ne pas en avoir. Fait que là, j'ai dit, je vais demander au Seigneur. Mon ami m'avait dit, tu peux demander n'importe quoi. Le Seigneur est capable de répondre à toutes tes prières. Alors, quand j'ai rencontré Liette, jamais j'ai pensé que ça deviendrait ma future femme. On s'est rencontrés à l'université. D'ailleurs, je n'avais même pas de cours cette journée-là. J'étais allé à vélo. Ça me prenait 3/4 d'heure, mais pour moi, 3/4 d'heure à vélo, c'était comme 3 minutes en métro. Ça passait vite, vite, vite. Puis le trafic à Montréal ne me faisait absolument pas peur. Probablement que je faisais plus peur au monde que moi, j'avais peur du monde. Fait que c'est ça qui s'est passé. Et par Liette, j'ai connu les groupes bibliques universitaires. Peut-être que ça ne vous dit rien. On appelait ça à ce moment-là les GBU. Et par Liette aussi, j'ai connu une église, l'église baptiste évangélique de Rosemont. C'est le pasteur René Fré qui était là à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai commencé à cheminer dans ma foi. Donc, avec d'autres jeunes, le groupe jeunesse m'a aidé beaucoup à m'intégrer parce que je craignais beaucoup les écarts que j'avais vus à la télévision dans des émissions où les évangélistes américains prenaient le micro puis parlaient fort au micro pour impressionner les gens, demander de l'argent. Puis moi, je me disais non, 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 moi, je ne veux pas ça. Et c'est là qu'il y a eu comme un virement dans ma vie parce que j'ai connu le vrai évangile, la vraie Bible, le vrai message du Seigneur, le vrai salut par grâce. Est-ce que tu peux nous appuyer, c'est dire, par quelques textes bibliques de la parole? Bien, entre autres, je sais que même si Jean 3,16 est un verset typique là, de l'Évangile, je l'ai entendu des milliers de fois peut-être dans ma vie depuis ce temps-là. Tu peux nous le citer quand même, puisque tu le nommes. Oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est-à-dire Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est mon cas. J'ai vraiment mis ma confiance dans le Seigneur par son Fils Jésus pour avoir la vie éternelle, le pardon de mes péchés. Et c'est vraiment, oui, c'est un verset qui m'a parlé plus par après ma conversion. Oui. Mais Jean 14,6 aussi m'a beaucoup parlé quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et après la pause, on aura des explications de ces textes, entre autres le Jean 3,16 que tu viens de nous l'expliquer tellement bien. C'est le cœur de l'Évangile, c'est le cœur de Dieu. Il aime, il a donné son Fils, puis quiconque croit en son Fils, alors il n'est plus perdu, mais il a la vie éternelle. Quel bel Évangile que nous proclamons. Alors après la pause donc, qui vient à l'instant, alors nous retournons avec Sylvain pour avoir la suite et la conclusion de son témoignage. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré.
un enfant pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croatu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Sylvain, tu fais la grande découverte, non pas de langues différentes ou de nouvelles cultures, mais de Dieu. Et ça, c'est toute une découverte. Et à travers les écrits, à travers la Bible. Absolument. Une des choses que j'ai remarquées au fil des années avec Jean 3,16, c'est la définition de l'amour. Moi, j'avais compris l'amour toujours comme ce que tu vis en relation avec une femme, comme homme. Pour moi, c'était ça l'amour. Et je réalisais que dans le fond, c'était beaucoup l'amour que je recevais, plus que l'amour que je donnais. Alors que Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Et c'est là que j'ai compris que la définition de l'amour de la Bible, c'est pas du tout le même que celui que j'avais compris. Et c'est pour ça que ça m'a vraiment frappé, cette définition-là. Et ça a été quelque chose, en tout cas, moi, qui m'a bouleversé puis qui m'a vraiment aidé après ça à vivre en harmonie avec les autres. Ça se résume en un mot, cher Sylvain, c'est engagement. Dieu s'est engagé à aimer l'homme. Exact. Amen. Exact. Alors, si je peux continuer, dans la suite, en fait, ce qui s'est passé, donc, on est toujours dans les années 80. J'ai rencontré Liette, on s'est fréquenté pendant 1 an et demi. Après ça, on a décidé de se marier. On s'est marié en 87 et on avait vraiment des bons fondements. Il y avait un groupe d'anciens à l'église de Rosemont qui nous a vraiment aiguillés, qui nous a vraiment indiqué des bases pour la vie de couple, pour faire des bons choix. Et ce n'était pas évident parce que Liette et moi, on arrivait tous les deux du monde, on avait connu le monde, mais quand on a connu les principes de la Bible, on a décidé de les mettre en pratique. Et je sais que sans le Seigneur, ça aurait été impossible à faire parce qu'on avait un lourd passé derrière nous, mais avec le Seigneur, on est capable de passer au-dessus de ces erreurs du passé. Et là, donc, on s'est mariés en 87. En 88, j'ai terminé mes études universitaires à l'Université du Québec à Montréal. Et par la suite, j'ai eu une offre d'emploi pour venir travailler au Saguenay dans le domaine de l'enseignement. Et donc, ça a été particulier parce que ça faisait un bout de temps, en tout cas, que c'était un sujet de prière pour Liette et moi, d'avoir un travail. Et il n'y avait pas aucune ouverture dans l'enseignement dans la région de Montréal. Peut-être que ça ne vous dit rien, mais à la fin des années 80, il n'y en avait pas. Les seuls emplois que j'ai su qu'il y a des personnes qui ont eu dans ce domaine-là, c'était dans le Grand Nord du Québec, là où personne ne voulait aller. Alors, mais en venant ici, puis en travaillant dans une école chrétienne, j'avais une porte ouverte pour travailler comme enseignant permanent à temps plein. Donc, je n'ai jamais fait une seule heure de suppléance dans ma vie d'enseignant. J'ai commencé tout de suite à travailler à temps plein. Et ça a été difficile parce que j'avais des grandes attentes par rapport à l'école chrétienne, mais je me suis rendu compte que les jeunes qui allaient là, ce n'était pas nécessairement des jeunes qui étaient engagés, c'est des jeunes qui étaient envoyés là par leurs parents. Et autant au primaire qu'au secondaire, il y avait des jeunes qui étaient tout croche, puis ils allaient dans une école chrétienne, mais ça ne veut pas dire qu'ils marchaient dans la foi. Et moi, ça m'obligeait à me remettre toujours, constamment devant le Seigneur pour être capable de fonctionner avec ces jeunes-là puis d'avoir un impact positif dans leur vie. Parce que même si tu es chrétien et tu crois au Seigneur, ça ne veut pas dire que ceux qui sont dans ton entourage puis qui sont dans un environnement qui est supposément chrétien marchent dans la foi. Et c'est là que, entre autres, j'ai mis en pratique ce que dit le Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et moi, je m'apercevais que l'enseignement, même si c'était quelque chose qui était proche de moi, ce n'était pas nécessairement facile. Mais c'est là que j'ai vu le Seigneur à l'œuvre
de changer des cœurs, de changer mon cœur, parce que le premier cœur que le Seigneur veut changer, ce n'est pas celui des autres, c'est le nôtre. Parce que s'il réussit à changer le nôtre, bien là, on va être capable de vivre beaucoup plus en harmonie avec les autres. Et donc, on est déménagé au Saguenay en 89, commencé la carrière, et en 92, bon, on a commencé la famille, en fait. On a eu un garçon. On a eu un deuxième garçon en 97 parce qu'on en a perdu deux à travers ça. Et après ça, on a eu des épreuves de couple. J'en parle parce qu'il y en a qui pensent que tu acceptes le Seigneur, puis tout va bien, ils eurent de nombreux enfants et vécurent heureux jusqu'à la mort. Non, c'est pas vrai. Il y a des épreuves dans la vie chrétienne et Liette et moi, on a eu des épreuves, mais par la grâce de Dieu, en mettant en pratique la parole, en cherchant à persévérer, bien, on a passé à travers ces épreuves-là et je vous dirais, la plus grosse épreuve, en fait, que j'ai vécue sur une base personnelle, ça a été des grosses épreuves, mais la plus grosse épreuve est arrivée, tenez-vous bien, le 5 octobre 2020. Exactement, jour pour jour, 35 ans après le jour où j'avais accepté le Seigneur. La même date, 35 ans plus tard. Et j'ai réalisé ça seulement il y a 3 semaines. Je n'avais pas réalisé à quel point c'est arrivé la même journée que le jour où j'avais accepté le Seigneur dans ma vie. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai dit, wow, je savais que ce n'était pas un hasard. Je savais qu'il n'y a pas d'accident dans la vie chrétienne. Quand il arrive quelque chose, bien, ce n'est pas un hasard, mais c'est quelque chose que Dieu veut pour nous former, pour nous aider à grandir dans la foi. Et c'est là que j'ai appris à quel point le Seigneur était fort, parce que quand j'ai été hospitalisé, non pas au Saguenay, mais à Québec, parce qu'ici au Saguenay, il n'était pas capable de me traiter. J'avais un cancer du cerveau assez fulgurant. Il pouvait juste me traiter à Québec. Et à cause de la COVID-19, la pandémie, ma femme n'avait même pas le droit de venir me voir à l'hôpital. Donc, à chaque fois qu'elle venait me reconduire là, elle me déposait en bas et quelqu'un venait me chercher puis il m'amenait dans le département des personnes qui avaient le cancer. Et ça a duré plusieurs mois, les traitements, jusqu'à ce que, à travers les traitements médicaux, à travers la prière aussi du peuple de Dieu, il y a tellement de personnes qui ont prié pour Liette et pour moi, pour notre famille. Bien, le Seigneur a permis que je guérisse du cancer, que je puisse quitter Québec et vivre. Écoutez, j'avais quasiment perdu 50 livres. Ça n'a pas de sens, là. Ma vie a passé de 100 à 0. Vraiment, quand je vous dis 0, quand j'ai quitté l'hôpital à Québec, je me reconnaissais à peine dans un miroir, tellement physiquement j'étais défait. Je ne me reconnaissais plus. Et heureusement, Sylvain, tu termines ton témoignage sur une bonne note, la guérison, puis le retour à la maison avec les tiens. Absolument. Après la pause, Sylvain, j'aimerais que tu nous lances un défi. Le ministère Crois-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter à regarder sa toute nouvelle série d'émissions Crois-tu. Nous vous présenterons des témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. À chaque semaine, nous recevrons un invité qui nous dévoilera comment le Seigneur est rentré dans sa vie. C'est donc une invitation tous les samedis matins à 11h30 sur les ondes de Télémag. Sylvain, c'est toute une nouvelle que tu nous as partagée, le cancer au cerveau, l'opération. Mais t'en es où aujourd'hui avec cette maladie ou la guérison? Bien, écoutez, honnêtement, au moment où j'ai eu mon cancer, le cancer, je devrais dire, je ne savais pas si j'allais guérir ou pas, mais pour moi, je ne remettais pas en question la fidélité de Dieu. J'ai connu des enfants de Dieu qui sont morts du cancer. J'en ai connu plusieurs. Et pour moi, ils ne sont pas plus à cause. Ce n'est pas de leur faute s'ils sont décédés. Si Dieu décide d'amener quelqu'un auprès de lui, il l'amène auprès de lui. On pense à Jean-Baptiste dans la Bible. Il était jeune lorsqu'il est décédé. On pense à Jésus lui-même qui est décédé dans la trentaine. Aujourd'hui, on voit quelqu'un qui décède dans la trentaine. On dit, aïe, il est bien jeune. Mais quand tu as la vie éternelle, et c'est ça la promesse de Dieu, la vie éternelle, ça n'arrête jamais. Et ça commence ici. Ça peut commencer dans un jeune âge. Ça peut s'arrêter dans un jeune âge. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui peuvent vivre jusqu'à 95, 100 ans même. Mais s'ils n'ont pas la vie éternelle, ils n'ont rien. Parce que
lorsqu'ils vont ressusciter, ils n'auront pas la présence de Dieu pour l'éternité. Et donc, moi, le défi que je veux lancer à quiconque écoute cette émission, c'est mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans toutes tes voies, comme je l'ai dit tout à l'heure, cité de Proverbe 3, versets 5 et 6, et il aplanira tes sentiers. Il va te donner non seulement la vie éternelle pour l'éternité, mais il va donner un sens à ta vie présente. Il va t'aider à passer à travers tes épreuves présentes pour que, peu importe ce qui se passe avec ta vie, peu importe à l'âge que tu vas quitter ce monde, ben, tu vas le quitter pour quelque chose de mieux et quelque chose d'éternel, quelque chose qui ne terminera jamais. Et ça, même, ni la mort, ni la maladie ne peut interrompre cette vie. Elle est éternelle. Et tu fais plus que goûter à la vie. Maintenant, tu manges cette vie-là au quotidien, à chaque jour. Tu vis de la présence de Dieu, qui est cette vie éternelle en toi. Absolument. Puis, depuis janvier dernier, officiellement, ben, je suis à la retraite. Mon épouse, c'est depuis février dernier. Ma réalité, à cause du cancer, c'est comme si j'avais eu une pré-retraite au moment où j'ai eu le cancer en octobre 2020. Alors, je n'ai jamais même revu mes élèves, je n'ai jamais revu mes collègues d'école. Alors, c'est comme si j'avais été retiré du travail du jour au lendemain, sans que je le sache. Je me suis réveillé du jour au lendemain à l'hôpital et c'était comme terminé. Alors, pour moi, j'ai réalisé, ça a été dur pour moi parce que je n'ai pas pu faire le deuil de ma carrière. Puis une carrière d'au-dessus de 30 ans, c'est quand même quelque chose. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas ça qui compte. C'est que le Seigneur, lui, est au contrôle de tout. Et c'est pour sa gloire qu'on vit, ce n'est pas pour la nôtre. Mais j'en profite, Sylvain, pour dire à nos téléspectateurs qu'ils peuvent faire ce choix eux aussi de vivre pour Dieu, de vivre pour Christ, pour sa gloire, que vivre pour une carrière ou tout autre aspect de la vie. Quelque chose qui dure éternellement. Ceux qui veulent en savoir davantage, venez nous visiter à croitu.ca. Faites la demande de littérature, c'est gratuit. Appelez-nous alors et vous pourrez entendre à nouveau les témoignages et entre autres celui de Sylvain. Sylvain, merci de ta participation à l'émission. Et je remercie les téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission. Crois-tu?